Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la Voie divine. En ce nouveau jour béni, nous avons une précieuse opportunité, persévérer dans la foi et remettre entre les mains de notre Dieu tout ce que nous avons commencé. Quels sont les sujets que vous désirez présenter à Dieu aujourd'hui? Partagez-les en commentaire afin que nous puissions prier ensemble et les porter devant le trône de grâce. La parole de Dieu nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Notre Père Céleste nous invite à lui faire pleinement confiance et à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il est fidèle pour répondre à nos prières. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité et pour ton amour qui se renouvelle chaque matin. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, nous plaçons nos projets, nos pas et nos décisions entre tes mains. Guide-nous, éclaire nos choix et fortifie nos cœurs. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Relève-les et renouvelle leur foi. Ceux qui sont fatigués, accorde-leur ton repos. Ceux qui ont besoin de réconfort, manifeste puissamment ta présence dans leur vie. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement. Un enseignement sur une des trois choses qui sont nécessaires pour demeurer sur la montagne de Dieu. J'en ai déjà parlé, nous avons déjà étudié l'humilité et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le deuxième point, c'est-à-dire la sanctification et après, nous étudierons l'action de grâce. C'est un enseignement qui est très important. Il est nécessaire pour la vie d'un chrétien car si vous pouvez écouter les enseignements qui sont diffusés de nos jours, les sujets débattus se bornent sur la richesse, la prospérité, la foi. Même si la foi est toujours nécessaire, la sanctification est une chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons passé assez de temps sur l'humilité, mais même si tu es humble à la façon dont nous l'avons apprise, si tu n'as pas la sanctification, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas. Tu ne pourras pas connaître Dieu, avoir la vie éternelle, connaître le ciel si tu n'as pas la sanctification. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. C'est pour que nous puissions avoir cette sanctification à travers son sang. Si nous lisons dans Psaume chapitre 24, versets 3 à 4, il y a une question pertinente qu'on pose au troisième verset. Il est écrit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La réponse se trouve au verset 4. Il est écrit: c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Un cœur pur est une chose très importante et c'est sur cela que cet enseignement sera basé. C'est aussi écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Je pense que c'est un des versets que j'ai appris durant les premiers jours de ma conversion. Celui qui nous enseignait revenait souvent sur ce verset. C'est un verset que doit connaître chacun d'entre nous. Ici je parle de Matthieu chapitre 5 verset 8. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui parmi nous ne veut pas voir Dieu? Nous tous, nous voulons voir Dieu. Nous aimons Dieu. Si tu es en train d'écouter cette émission, c'est que tu aimes Dieu ou que tu cherches Dieu. Nous tous, nous cherchons Dieu. Ce verset dit que seuls ceux qui ont le cœur pur pourront voir Dieu. Comment est-ce que le cœur peut être pur alors que nous sommes dans un monde impur, un monde corrompu? Pour avoir un cœur pur, il faut que le cœur soit lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis toujours aux gens d'accepter Jésus, de se repentir, afin que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix puisse avoir un impact dans leur vie.
Retournons sur la sanctification. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent dans les églises ou dans les enseignements, car la plupart pensent que c'est un sujet démodé. Si Jésus dit que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, il est nécessaire et urgent que nous connaissions la meilleure façon d'avoir un cœur pur. Nous avons déjà appris comment être sur la montagne de Dieu. Être dans la présence de Dieu a une grande valeur, mais sans la sanctification, on ne peut pas avoir la présence de Dieu. Il y a un niveau que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'as pas la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce sont des paroles puissantes, pensez-y. Je dis souvent aux gens qu'il est vrai que Jésus est mort pour tout le monde, mais on doit le recevoir pour avoir cette sanctification. Dans 44 domaines, nous verrons que la sanctification est le chemin obligé pour être dans la présence de Dieu. Dieu est saint et ceux qui s'approchent de lui doivent être sanctifiés. Je vais en parler demain si Dieu le veut. Passez une bonne journée et que Jésus vous bénisse. Nous sommes sur l'enseignement que j'ai commencé hier. Je l'ai appelé la sanctification. Les paroles que nous avons lues hier sont des paroles puissantes. Nous avons lu dans Hébreux 12, verset 14. Il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, lorsqu'on se répand, Jésus nous lave et nous purifie avec son sang. Il y a quelque chose de très important qui se produit lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est le cheminement avec lui du jour au jour. Si tu as déjà accepté Jésus, qu'il est venu dans ta vie et qu'il a effacé tous tes péchés, tu dois vivre dans la sanctification. Ça veut dire que tu dois te séparer de tout ce qui peut te conduire dans le péché. Nous verrons au cours de cet enseignement que pour avoir une vie sanctifiée, il y a une attitude qu'on doit avoir. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Si avant tu marchais avec ceux qui vivent dans le péché, qui ont des conversations mondaines, nous verrons au cours de cet enseignement qu'il faut que tu pries afin que Dieu choisisse pour toi de bons amis, des amis qui seront avec toi sur le chemin de la sanctification. C'est important de comprendre que Dieu est saint. La plupart ne comprennent pas pourquoi nous disons que Dieu est saint. La sanctification de Dieu veut dire que Dieu est mis à part. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est mis à part. C'est un Dieu qui ne compromet pas, un Dieu juste. Si tu veux t'approcher de lui, marche dans la sanctification. Lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu, le trône de Dieu, il s'est tout de suite rendu compte qu'il est souillé. Il a vu ses lèvres souillées à cause de la présence de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois tes faiblesses, tes péchés et tu as envie de te repentir. Lorsque tu es loin de Dieu, tu ne peux pas voir le mal qui est dans ta vie. Dans Matthieu 5, verset 8, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avoir de bonnes manières ne signifie pas avoir un cœur pur. Je veux qu'on le comprenne tous. Certaines filles se disent que tout va bien parce qu'elles n'ont jamais couché avec un homme, mais c'est peut-être le cas pour toi. Tu n'as jamais couché avec un garçon. Tu peux être vierge maintenant, mais ça ne veut pas dire que ton cœur est pur. Ici, Dieu ne parle pas d'un corps pur, mais il a parlé d'un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus. C'est quand tu marches dans la justice en te conformant à la parole de Dieu. Il y a une chose très importante que je vais vous montrer dans Matthieu 23, verset 28. Jésus dit, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Au verset 27, nous lisons ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Je ne sais pas si vous remarquez que Jésus revient toujours sur le mot hypocrite. Ici, Jésus s'adresse aux pharisiens qui étaient propres à l'extérieur, qui étaient sanctifiés à l'extérieur et qui avaient de bonnes manières extérieurement. Vus de l'extérieur, ils étaient des hommes de Dieu, mais à l'intérieur, ils étaient impurs. De quel intérieur parlait-il? Il parlait du cœur. Quand je parle de la sanctification, je ne parle pas des gestes extérieurs, je ne parle pas de ta bonne attitude. Quand tu salues les gens avec respect, je ne parle pas de ça. Ici, je parle de la purification du cœur. Quand tu seras sanctifié dans le cœur, ça sera visible dehors. Tout commence dans le cœur. Dans 44 domaines, nous verrons pourquoi Jésus revient souvent sur le mot hypocrite. Passez une bonne journée. Si Jésus le veut, nous continuerons donc. Lundi de cette semaine, nous avons commencé un enseignement sur la sanctification. Hier, je disais que Jésus n'est jamais impressionné par l'extérieur. Le problème, ce sont les doctrines qui prêchent que la sanctification est extérieure. Lorsqu'on va dans l'église, surtout en ce qui concerne les femmes, si on te voit t'habiller d'une certaine manière, parler avec respect, avoir de bonnes manières, cela est suffisant
pour qu'ils disent que tu es sanctifié. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Les hommes sont toujours intéressés par l'aspect extérieur. Tu peux regarder quelqu'un et automatiquement tu considères que c'est un homme de Dieu juste à cause de ce que tu vois à l'extérieur, juste à cause de ses habits, de son langage. Mais Jésus est en train de nous enseigner que la vraie sanctification, c'est que Dieu considère et n'est pas extérieur. La sanctification doit d'abord provenir du cœur. Il faut que le cœur soit sanctifié. Et après, la sanctification sera même visible extérieurement. Certains font l'erreur de bien s'occuper de l'extérieur alors qu'ils ne se sont pas encore occupés de l'intérieur. Il est important que tu manifestes la gloire de Dieu à l'extérieur, mais il faut toujours avoir à l'esprit que le cœur doit être purifié. Et quand il sera purifié, ton langage va changer, ton habillement va changer, tes amis ne seront plus les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le problème se trouve dans le cœur. Dans Matthieu 23, verset 28, il est écrit « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Nous avons lu hier le verset 27 qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Dieu considère nos cœurs. Cet enseignement vient pour nous aider à examiner nos cœurs. Si l'Esprit Saint te montre une chose qui ne va pas bien, répands-toi pour que ta vie soit sanctifiée. Si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons être sur la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, même si ce n'est pas facile compte tenu du monde dans lequel nous vivons. La parole de Dieu peut nous aider à y arriver. Aujourd'hui, je vais commencer à expliquer le mot hypocrisie. Nous avons notre propre façon de comprendre ce mot. Dans le dictionnaire, le mot hypocrisie est expliqué à la manière dont on le comprend dans le monde. Quand on dit que quelqu'un est hypocrite, ça veut dire qu'il essaie de montrer à notre visage une autre personnalité différente de celle qu'il est en réalité. Il peut te montrer que c'est une bonne personne alors que ce n'est pas le cas. Il peut te montrer que c'est une personne aimante, gentille, alors que ce n'est pas du tout vrai. Un hypocrite peut te dire qu'il t'aime alors qu'il ne t'aime pas. J'aimerais vous montrer comment Jésus voit l'hypocrisie. C'est différent de comment nous le comprenons. Dans Matthieu 6, verset 1, il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Continuons au verset 2, il est dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Ici, Jésus explique que ceux qui veulent l'approbation des gens, qui veulent impressionner les autres, ils sont hypocrites. Si tu veux impressionner, recevoir l'approbation des gens, ça veut dire que tu es hypocrite selon Jésus. Au verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Si tu fais des choses pour que les gens te considèrent comme juste, si tu veux qu'ils te considèrent comme spirituel, ça veut dire que tu as en toi l'esprit d'hypocrisie. C'est ce que Jésus est en train de combattre. Tu ne peux pas être sanctifié si tu as cet esprit d'hypocrisie. Dans Kanguka de demain, je vais continuer à expliquer cela pour que nous soyons complètement délivrés. Passez une bonne journée. À demain si je suis là. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé ce lundi sur la sanctification. Hier, nous avons vu comment Jésus explique le mot hypocrite. Jésus revient toujours sur ça. Il le disait aux pharisiens. Dans Matthieu 6, nous avons vu que les hypocrites font des choses pour impressionner. Quand ils donnent, ils veulent que tout le monde voit ce qu'ils ont donné. Au verset 5, il parle de ceux qui prient avec le même esprit pour que les gens les considèrent comme très spirituels. Comment sauras-tu que l'esprit d'hypocrisie est en train d'agir en toi? Tu verras que tu es toujours poussé à faire des choses pour impressionner les autres. Chaque fois que tu fais quelque chose, si tu le fais dans le but d'être remarqué, d'être apprécié, d'être valorisé, ça veut dire que tu as l'esprit d'hypocrisie en toi. Je vais parler à ceux qui ont un travail. Peu importe ton lieu de travail. Si tu travailles bien lorsque ton patron est présent et quand il n'est pas là, tu t'occupes à faire autre chose, cela veut dire que tu as l'esprit d'hypocrisie que Jésus est en train de nous montrer. L'esprit d'hypocrisie pousse les gens à faire des choses dans le but d'impressionner les autres alors que le cœur n'y est pas. Ils ne se soucient pas de la présence de Dieu. Ça ne les intéresse pas que Dieu voit ce qu'ils font. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6 verset 1 il est écrit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » N'essaie pas de montrer aux gens que tu es juste, mais sois juste premièrement devant Dieu. Cet esprit est en train de détruire la vie des gens car ils ne prennent pas conscience de la présence de Dieu. Dans tout ce que tu fais, Dieu te voit. Les hypocrites ne s'intéressent pas de la présence de Dieu, mais ils sont intéressés par la vie des hommes. Pour savoir comment Dieu nous voit, tu peux lire dans 1 Samuel 16, verset 7. Il est écrit «
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ici Dieu parlait de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ici une réalité que nous devons toujours considérer. La sanctification que nous sommes en train d'apprendre n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Quand il y aura la sanctification du cœur, elle sera visible à l'extérieur. Il est souvent difficile d'expliquer aux gens, surtout aux filles et aux femmes, qu'il faut s'habiller correctement d'une manière décente. C'est pas facile de leur expliquer qu'il ne faut pas mettre des habits courts et des habits qui montrent leur nudité. C'est parfois difficile pour elles de le comprendre. Dans certaines doctrines, il y a un habillement qui est exigé comme un précepte sans que ce soit réellement une chose qu'ils comprennent dans leur cœur. Dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanctification dans le cœur. C'est pourquoi tu les verras habillés à l'extérieur, mais le cœur est plein de mauvaises choses, la haine, la jalousie, les calomnies. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sanctifiés dans le cœur. Ils le sont uniquement extérieurement. Soyons des personnes réveillées. Ne cherchons plus la sanctification extérieure, mais recherchons d'abord celle du cœur, car la sanctification du cœur apporte la délivrance. Beaucoup disent qu'ils ont essayé de ne plus faire la masturbation, mais se retrouvent toujours dedans. Ils essaient de ne plus commettre l'adultère, mais ils tombent toujours dans l'adultère ou la fornication. Pourquoi cela? Parce qu'ils nourrissent négativement leur cœur. Si tu continues de regarder la pornographie, les films impurs, tout ce que tu montres à tes yeux nourrissent ton âme et ça devient impossible d'être sanctifié dans le cœur. Extérieurement, tu peux paraître sanctifié. Quand on te regarde, on ne voit rien à l'extérieur, mais ton âme n'a plus de vie. Certaines personnes qu'on voit, ce sont des morts vivants. Ils n'ont plus de vie. Nous avons besoin de la sanctification du cœur. Elle est possible grâce à la parole de Dieu. Je vais expliquer cela dans quelques domaines. Nous verrons deux choses qui peuvent nous aider à être sanctifiés. Si tu n'as pas les deux choses, tu ne peux pas être sanctifié. Je vais vous montrer cela dans la parole de Dieu. Le jour où tu comprendras cet enseignement, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas réussi à faire à cause du problème que tu as dans ton cœur. Quand tu auras résolu ce problème intérieurement, ce sera facile extérieurement. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Lundi de cette semaine, nous avons commencé un enseignement sur la sanctification. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller dans les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Hier, je disais qu'il y a deux choses nécessaires pour avoir la sanctification. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification, mais nous devons aussi savoir de quoi il s'agit. Beaucoup d'enseignements disent aux gens qu'il faut être sanctifié, mais le plus important, c'est de leur dire comment être sanctifié. Qu'est-ce qui est nécessaire pour être sanctifié? La réponse, nous la retrouvons dans 1 Timothée 4, verset 5. Il est écrit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On voit bien qu'il y a deux choses, la prière et la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas que la prière contribue à la sanctification. La prière te rapproche de Dieu. Ton esprit s'attache à l'esprit de Dieu. Il y a une certaine communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Quand tu pries, tu te sépares de tout le reste pour te rapprocher de la présence de Dieu. Se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la prière est une bonne chose. La devise de Kanka dit qu'il faut prier tous les jours. C'est le deuxième point. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu. Si tu veux faire une prière efficace, détache-toi du péché, car si tu pries en vivant dans le péché, ton péché va bloquer ta prière. Nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. La deuxième chose qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Je demande toujours aux gens de prendre note, de noter les versets que nous lisons pour pouvoir les relire après l'émission. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, sache que c'est une épée. La parole de Dieu est une épée. Nous le lisons dans Éphésiens 6, verset 17. La parole de Dieu permet beaucoup de personnes à être sanctifiées. Il y a beaucoup de choses qui vont être corrigées en vous grâce à la parole de Dieu. Comme je le disais hier, ton cœur doit d'abord être sanctifié avant toute chose. C'est très important. Beaucoup ne comprennent pas que si le cœur n'est pas sanctifié, le reste ne peut pas l'être non plus. Dans Luc 6, 45, il est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est dans ton cœur qu'il y a la source de ta richesse. Si tu veux corriger ton langage, corrige d'abord ton cœur. Lorsque tu verras quelqu'un qui parle mal, qui insulte les gens, qui se lamente, s'il ne corrige pas ce défaut dans le cœur, il ne peut pas le faire sur la bouche. Tu peux décider de ne plus te lamenter, mais les lamentations ne commencent pas dans la bouche. Mais les lamentations commencent toujours dans le cœur. Si tu as déjà accepté la volonté de Dieu, si tu laisses de côté ta propre volonté et que tu décides de donner la priorité à la volonté de Dieu, tu ne pourras plus te lamenter, car les paroles
que tu prononces montre ce qui se trouve réellement dans ton cœur. C'est ce que nous venons de lire dans Luc 6, verset 45. Nous devons prier tous les jours et nous devons aussi lire la parole de Dieu afin que la parole nous transforme. Nous devons rechercher la pureté du cœur. C'est là que notre langage va changer, nos pensées vont changer et nos actes aussi vont changer car nous serons sanctifiés dans le cœur. Lundi de la semaine prochaine, nous continuerons avec cet enseignement. Nous verrons ce que veut dire la sanctification en comparant l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé lundi de la semaine passée sur la sanctification. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour pouvoir aller sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire demeurer dans la prière, il faut 3 conditions. Et l'essentiel, ce n'est pas uniquement d'aller sur la montagne de Dieu, mais c'est surtout aller au sommet de la montagne. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse est monté sur la montagne et jusqu'au sommet. C'est sur cette montagne qu'il a reçu beaucoup de révélations, les lois qu'il a données au peuple de Dieu. À la montagne, Moïse a été visité d'une manière spéciale. Abraham aussi a été invité par Dieu à donner son fils en sacrifice sur la montagne. Élie aussi avait l'habitude d'aller sur la montagne de Dieu pour prier. C'était la montagne de Carmel. Jésus lui-même priait sur le mont des Oliviers. Tout ça pour vous dire que la montagne est l'image de la prière. Nous en avons beaucoup parlé. Prie car c'est dans la prière que tu auras tout ce dont tu as besoin. Nous le lisons dans Genèse chapitre 22 verset 14. Ce verset dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras à la montagne de Dieu. Au début de cet enseignement, nous avons lu dans Psaume 24 verset 3 à 4. Ce passage montre que c'est lui qui veut monter sur la montagne de Dieu doit avoir un cœur pur. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement sanctification. Nous avons aussi lu dans Hébreux chapitre 12 verset 14 qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hier, je vous ai dit que Dieu accordait de la valeur à la sanctification même dans l'ancienne alliance. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons lu que les passages où c'est Jésus qui parle, mais même dans l'ancienne alliance, Dieu se souciait beaucoup de la sanctification. Je vais rappeler au nouveau que ce que nous lisons dans l'Ancien Testament était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est important qu'on le comprenne. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Nous avons déjà étudié pas mal de livres de l'Ancien Testament et nous allons continuer. Mais ce que nous avons déjà vu depuis qu'on a commencé cette étude, c'est que l'Ancien Testament était l'image du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que je le confirme? Parce que c'est ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2 versets 16 à 17. Ce passage dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Si on voit l'ombre d'une personne qui passe, on ne peut pas connaître exactement qui est la personne parce qu'on ne la voit pas. On ne voit que l'ombre. De la même façon, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui disent ce qui va se passer et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité. Nous lisons les paroles de l'Ancien Testament afin de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Dieu a donné à son peuple par Moïse les lois. On parle de 613 lois en tout. C'était difficile de les mémoriser et de les mettre en pratique. Dans Exode chapitre 28 verset 22 à 43, Dieu parle des sacrificateurs. Ils se souciaient de leur santé, de leur façon de vivre, de leur habillement. Ils ne portaient pas n'importe quoi. Ils devaient toujours agir selon la loi. Le verset 42 dit: fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéressait aux vêtements qu'on porte en dessous ou les sous-vêtements? C'est quand même curieux. C'est ce que nous verrons dans Kanouka de demain. Je vais vous montrer ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament car ça a un rapport avec la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous avons commencé un enseignement sur la sanctification. C'était la semaine passée. Hier, je vous ai montré que même dans la loi de Moïse, la sanctification avait une grande valeur. Les 613 lois parlaient de la vie en général, l'hygiène, l'habillement, la nourriture, tout. Les Israélites ne faisaient pas ce qu'ils voulaient, mais ils se conformaient à la loi. Nous avons lu dans Exode 28, verset 42 à 43, qui est écrit: fais-leur des caleçons de lin, ils auront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Les sacrificateurs portaient normalement des robes, et donc s'ils portaient ou non ces caleçons, ce n'était pas visible de l'extérieur. Ce passage veut nous montrer que Dieu a ordonné que les sacrificateurs devaient porter des caleçons. Ça veut dire des sous-vêtements, même si ce n'était pas visible. C'est ici un enseignement puissant. Il n'y avait aucun moyen de voir que le sacrificateur portait ou non un caleçon, car il portait normalement une robe.
mais Dieu a ordonné qu'il devait porter son caleçon pour entrer dans la tente d'assignation. Au verset 43, il est dit, Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Comme nous l'avons lu dans Colossiens 2, versets 16 à 17, qui nous dit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de nous parler de sous-vêtements, mais c'est un langage spirituel. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire que dans notre cœur, dans cet endroit secret, là où personne ne voit, il ne devrait pas y avoir de nudité. Nos cœurs ne devraient pas être souillés. Les sacrificateurs portaient une robe, ce qui veut dire que personne ne pouvait voir s'il portait ou non de caleçon, mais c'est lui qui ne portait pas de caleçon mourrait s'il entrait dans le lieu saint. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler du corps physique, mais nous parlons du cœur. Si ton cœur est souillé, même si tout paraît bien à l'extérieur, même si tu parles bien, il n'y a aucun problème, tu prêches même la bonne nouvelle, ta nudité sera découverte. Aujourd'hui, le temple de Dieu dont on parle, ce n'est pas les quatre murs, mais on parle de notre corps, parce que notre corps est le temple de Dieu. Nous devons être sanctifiés dans notre cœur. Dans Kanguka de demain, nous verrons que Dieu leur a ordonné de couvrir leur nudité de la même façon que nous devons aussi couvrir notre nudité, mais d'une façon différente. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait de la nudité physique, mais aujourd'hui, il s'agit de la nudité spirituelle, c'est-à-dire la nudité du cœur. Il faut avant tout comprendre que la loi aujourd'hui n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Que Jésus vous bénisse. Je vais continuer dans Kanguka de demain. Passez une bonne journée. Hier, je disais des choses qui peuvent être un peu difficiles à comprendre pour certains d'entre vous. Pour que vous puissiez bien comprendre, il est important d'avoir lu le passage que je vous ai donné. Il s'agit de Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Tu peux te demander si ce que nous sommes en train de dire dans l'Ancien Testament nous concerne encore aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de mettre en pratique la loi comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais cela peut être pour nous une occasion d'apprendre. À travers l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre ce que nous dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Comme nous l'avons lu dans Colossiens chapitre 2, surtout le verset 17, il est écrit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Hier, nous avons lu dans Exode 28, verset 42 à 43, là où Dieu dit « Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. » C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Ici, on voit que tous les sacrificateurs devaient donc porter des caleçons ou des sous-vêtements. Peut-être que ne comprenaient pas pourquoi ils devaient les porter. Ils ne faisaient qu'obéir. Mais nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous comprenons pourquoi ils devaient porter ça. La parole de Dieu dit au verset 42 ceci. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de personnes qui montrent constamment leur nudité. Par nudité, je veux dire les gens qui sont mal habillés, c'est-à-dire qui portent des habits qui montrent leur nudité. J'aimerais vous dire que le fait de montrer sa nudité, soit en portant des vêtements collants ou des vêtements courts ou même transparents, le problème n'est pas dans le fait de porter ces habits-là, mais le problème réside dans le cœur de celui qui fait ça. Car tout ce que nous faisons montre comment est notre cœur. Ton langage montre la nature de ton cœur. Ton habillement montre la nature de ton cœur. Tes amis manifestent ce qui est dans ton cœur. Ce que tu aimes, les choses qui te font plaisir montrent comment est ton cœur. Cette parole dit que ce caleçon devait couvrir la nudité. Cela veut dire que nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous devons d'abord couvrir notre nudité dans le cœur. Si tu n'es pas nu dans ton cœur, même extérieurement, tu ne le seras pas. Souvent, on dit aux femmes de se couvrir, de ne pas montrer certaines parties de leur corps, et quand on leur dit cela, elles ne comprennent pas pourquoi, parce que cette nudité se trouve dans leur cœur. C'est important de comprendre que la sanctification commence d'abord dans le cœur. Si tu sens que tu veux encore montrer tes jambes, si tu veux que tes vêtements montrent certaines parties de ton corps, il faut prier pour ton cœur. Prie afin que ton cœur soit couvert. Après cela, tu pourras couvrir tout le reste. Je le répète, la sanctification commence toujours dans le cœur. Rappelez-vous de deux choses qui produisent la sanctification. Il s'agit de la parole et de la prière. Nous avons lu cela dans 1 Timothée 4, verset 5.
Quand tu commenceras à lire la parole de Dieu et à prier, tu auras la sanctification dans le cœur. Et quand tu seras sanctifié dans le cœur, il y a un changement qui va se manifester dans ta vie. Il y a des fruits qui vont se manifester à cause de son changement. Dans quelques autres domaines, je vais vous parler des signes qui montrent une personne qui a commencé le processus de la sanctification dans son cœur. C'est important de comprendre que la sanctification du cœur ne peut pas passer inaperçue. Ça doit se manifester à l'extérieur, coûte que coûte. Mais ça commence toujours dans le cœur. Et si tu es sanctifié dans le cœur, tu seras sanctifié extérieurement. Je vais continuer à en parler demain si je suis le veux. Passez une bonne journée. Nous continuons l'enseignement sur la sanctification. Je disais hier que la sanctification commence dans le cœur. Il est très difficile qu'une personne change si son cœur n'a pas encore changé. Beaucoup jugent les uns par ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais je vous dis que si vous voyez quelqu'un qui expose facilement sa nudité, qui marche nu, surtout dans les pays européens, en Amérique, mais aussi en Afrique, ne le jugez pas. Il y a des gens qui détruisent leur corps, depuis les cheveux jusqu'aux pieds. Le problème se trouve dans le cœur. Si dans le cœur il y a quelque chose qui ne va pas, tu voudras toujours faire quelque chose pour couvrir ce vide. C'est pour ça que tu verras des gens qui essaient de faire des piercings, changer la couleur des cheveux, changer tout, car en fait le problème se trouve dans le cœur. Dans Luc 6, verset 45, il est écrit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu connais quelqu'un qui est lié par un esprit de mauvaises paroles ou d'un mauvais comportement, il se comporte mal, il s'habille mal. Si tu vois quelqu'un qui est comme ça, le problème n'est pas extérieur, mais le problème se trouve dans son cœur. C'est à l'intérieur, dans son cœur. Et même si tu lui dis d'enlever cela ou de changer, il sera difficile pour lui ou pour elle de le comprendre. Il peut cependant le faire par crainte d'être puni. Je vous ai déjà dit qu'il y a des religions qui invitent les gens à se couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Même si ces personnes se couvrent de la tête jusqu'aux pieds, leur cœur reste abîmé. La cause, c'est parce qu'on leur a demandé de se couvrir extérieurement uniquement. L'important, c'est de régler le problème à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur. C'est comme quelqu'un qui a des boutons sur le visage à cause d'une allergie. Si tu ne sais pas la cause de cette allergie et que tu lui donnes uniquement un médicament contre les boutons, ces boutons peuvent disparaître pour un temps pour y revenir parce que tu ignores la vraie cause de cette allergie. De la même façon, toutes les mauvaises choses qui sont visibles de l'extérieur, elles proviennent du cœur. Il faut d'abord régler le problème dans le cœur. Je vous ai dit qu'il y a deux choses qui donnent la sanctification du cœur, la parole de Dieu et la prière. Lorsqu'une personne décide de recevoir le salut, d'accepter Jésus dans sa vie, le sang de Jésus vient pour purifier cette personne et obtient le pardon de tous ses péchés. Par contre, la sanctification est un autre processus. Il y a un long processus en tant que chrétien que tu dois entamer pour pouvoir marcher dans la sanctification avec l'aide de la prière et de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez très bien que quand on reçoit le salut, toutes choses ne deviennent pas nouvelles automatiquement. Tes péchés sont pardonnés, mais il y a un autre processus qui commence dans ta vie. Ton langage ne change pas le jour même où tu reçois le salut. Tu dois continuer à te battre car ton ancien langage essaiera toujours de revenir dans ta bouche. Il y a beaucoup de choses que tu as faites dans le passé qui essaient de revenir, c'est naturel. Par exemple, si tu as longtemps regardé la pornographie avant d'être sauvé, les images que tu as regardées se sont accumulées quelque part dans ta mémoire et dans ton cœur. C'est pourquoi ça demande la parole de Dieu qui a le rôle de désintoxiquer ton cœur. Cette parole vient pour enlever toutes les mauvaises choses qui ont été stockées dans ton cœur. Les images que tu regardes, les films que tu regardes, tout cela nourrit ton cœur. C'est pourquoi il faut bien choisir les films que tu regardes, les informations que tu regardes, les amis que tu fréquentes, les livres que tu lis et les sites internet que tu consultes. Tout cela peut soit tuer ton cœur, soit le bâtir. Il faut bien choisir ce que tu regardes. Même sur Facebook, il faut sélectionner les posts que tu vas regarder et que tu vas partager. Il y a des comptes Facebook qui ne parlent que de l'impudicité, de mensonges, de division, de haine. Tout cela détruit ton cœur. Et ton attitude vient du fait que tu as longtemps nourri ton cœur avec de mauvaises choses. Nous devons donc apprendre à nourrir notre cœur de façon à produire de bons fruits dans notre vie. Chaque chose que tu écoutes, chaque chose que tu prends de temps en temps, sache qu'elle nourrit d'une manière ou d'une autre ton cœur. C'est ce que je vais continuer à expliquer dans Kanouka de demain.
Nous verrons comment nourrir nos cœurs avec des paroles de vie, avec la parole de Dieu et la prière qui donne, comme nous l'avons vu, la sanctification. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé il y a 2 semaines, un enseignement que j'ai appelé sanctification. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller dans les archives, vous verrez cet enseignement. Je vais commencer le 23 mars. Hier, je disais qu'il faut faire attention à tout ce que nous semons dans notre cœur. Tout ce que tu sèmes dans ton cœur finit par produire des fruits. Écrivez cela quelque part. Il faut que tu saches bien cela et que tu fasses très attention. S'il y a une chose qu'il faut protéger plus que toute autre chose, c'est ton cœur. Ce n'est pas moi qui le dis et je n'invente rien, mais c'est la parole de Dieu. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Tu dois protéger ton cœur plus que tu ne protèges l'argent que tu as sur ton compte bancaire ou ta voiture ou tes maisons ou tes titres de propriété. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ce verset se termine en disant « Car de lui viennent les sources de la vie ». Cela veut dire que ce que tu nourris à ton cœur peut soit te tuer ou te donner la vie. Ça peut te détruire ou te sauver. Le cœur est comme une bonne terre. Tout ce qui est cultivé dedans finit par croître. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu écoutes. Il faut cesser d'écouter des choses impures. Si tu as des amis qui prononcent de mauvaises paroles, qui disent des paroles impudiques, qui te conduisent dans le péché, nous verrons la semaine prochaine que tu dois te séparer d'eux. La parole de Dieu te dit de te séparer d'eux car ils n'apporteront que du venin dans ta vie. Il y a des paroles qui viennent pour détruire ton cœur. Les films que tu regardes, tout ce qui te pousse dans la convoitise, il faut tout laisser tomber. Beaucoup me disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter la masturbation, mais le problème qu'ils ont, ce sont les films qu'ils regardent, la pornographie qu'ils regardent, les groupes WhatsApp dans lesquels ils sont, qui leur montrent des femmes nues à longueur de journée. Il faut quitter ces groupes. Je vais vous montrer la semaine prochaine la stratégie de Satan car il connaît la faiblesse des humains. C'est pourquoi il attaque le cœur. Si Satan veut te faire trébucher dans le péché, il va tout faire pour faire entrer des choses dans ta tête, mais ce n'est pas la tête qu'il recherche en réalité. Car si c'est juste la tête, ça ne va rien te faire. Il veut que ça entre par ta tête, puis dans le cœur. Si c'est tout le cœur que le diable cherche. Une mauvaise pensée qui vient de Satan peut passer par la tête, mais tu as la possibilité de l'accepter ou de le refuser. Un oiseau peut venir se poser sur ta tête, mais tu as la possibilité de l'enlever de la tête. Mais il ne peut pas venir sur la tête et pondre ses œufs sur ta tête si tu ne veux pas qu'il le fasse. Tu peux l'en empêcher. S'il le fait, ça veut dire que tu l'as laissé faire. De la même façon, tu as la possibilité de chasser les mauvaises pensées de ta tête. Nous devons savoir sélectionner ce qui reste dans notre tête et ce qui ne reste pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont la faiblesse de recevoir tout ce qui vient de Satan. Et le problème, c'est que cela existe même dans l'église. Satan a envahi l'église. Il a apporté la pornographie, les groupes qui parlent de l'impudicité, les divisions. Ça existe même dans l'église. Nous devons être sanctifiés dans le cœur, sinon personne ne verra Dieu. Je vais continuer dans Karuka de la semaine prochaine. Je vais continuer lundi. Durant le week-end, vous pouvez relire ces versets. Ça pourra vous aider. Passez un excellent week-end. Nous avons commencé un nouvel enseignement le 23 mars, un enseignement sur la sanctification. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà étudié. C'est un enseignement puissant. Beaucoup n'ont pas encore compris que prier, avoir la foi, tout ça c'est bien, mais la sanctification est aussi très importante, car sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu comme nous l'avons lu dans Hébreux 12, verset 14. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous montrer que tout enfant de Dieu doit être capable de se séparer de tout ce qui peut l'éloigner de Dieu. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il est important de comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Là où tu travailles, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui vivent dans le péché, ou il y a des camarades de ta classe qui sont encore dans le monde. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas s'arrêter sur ce chemin. Il est important pour nous de comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Là où tu travailles, il y a certainement des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Même à l'école, si tu es étudiant, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. On ne nous dit pas qu'il ne faut pas être en contact avec les incroyants ou les païens, mais on nous demande de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir de relations proches avec eux. Ce verset se termine en disant « Heureux la personne qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs ». Premièrement, il y a le fait d'écouter les conseils de ceux qui te disent des choses qui ne sont pas conformes
à la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a le fait de s'arrêter sur leur chemin. Quand tu t'arrêtes, ça veut dire que tu veux parler avec eux, surtout échanger des idées, avoir une relation avec eux. Troisièmement, il y a le fait de s'asseoir. Et si tu t'assois avec eux, ça veut dire qu'il va résulter quelque chose de cette rencontre. Quelque chose va naître. Il y a une relation. Toute relation produit quelque chose. Nous devons donc comprendre que la parole de Dieu est en train de nous demander de ne pas nous mettre ensemble avec des gens qui peuvent nous faire perdre le salut, qui nous poussent dans le péché. La plupart des péchés qui nous empêchent d'être sanctifiés sont causés par le fait que nous sommes tombés dans le piège d'écouter le conseil des mauvaises personnes, ou le piège de regarder les images qui nous conduisent dans le péché, ou qui nous poussent de poser de mauvais actes. Le verset 2 dit: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il faut comprendre que c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est elle qui délivre. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est pourquoi je vous donne tous les jours des versets et je vous demande de noter ces versets. Beaucoup parmi ceux qui écoutent Kanguka notent ces versets. Certains m'ont dit qu'ils ont déjà eu 6 carnets, 10 carnets ou plus. Cette émission ne dure que quelques minutes, mais il est important qu'après cette émission, tu puisses méditer sur ça. C'est là où cette parole produira des fruits en toi. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la relis pas ou que tu ne la médites pas, elle ne te servira pas à grand chose. Rappelez-vous, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut te nourrir de la parole de Dieu comme tu le fais pour la nourriture. Si tu médites sur la parole de Dieu, tu pourras marcher dans la sanctification. Pour être sanctifié, ce n'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain, mais c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Rappelez-vous, je vous ai donné 2 choses qui peuvent donner la sanctification, la parole de Dieu et la prière. Nous l'avons lu dans 1 Timothée 4, verset 5. La parole de Dieu peut nous sanctifier. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen. Lisons la parole de Dieu, méditons-la jour et nuit, et même lorsque tu ne lis pas la Bible, s'il y a une parole que tu as lue ou entendue dans l'émission, médite-la, l'Esprit de Dieu te révélera beaucoup de choses. Je vais continuer dans l'émission de demain. Que Jésus vous bénisse, passez une bonne journée. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé sur la sanctification. Je vous disais hier qu'on ne peut pas avoir la sanctification sans la parole de Dieu. Je veux qu'on comprenne ce que veut dire la sanctification. Il est vrai que le sang de Jésus nous purifie, mais quand on parle de sanctification, il s'agit du chemin qui nous sépare du péché, qui nous sépare de la vie du monde. Lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ce passage dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi est-ce qu'on commence en disant ne vous y trompez pas? Parce que beaucoup se trompent justement. Si tu as une bonne attitude, de bonnes mœurs, une bonne éducation et que tu fréquentes des gens qui ne sont pas comme toi, qui vivent dans le péché, si tu fais de tes amis, ils pourront corrompre facilement tes bonnes manières. Pour ceux qui ne le savent pas, un mauvais comportement est contagieux. De la même façon qu'on peut être contaminé par un microbe ou un virus, on peut aussi être contaminé par une mauvaise attitude. Je vous donne un exemple. Imaginez la personne avec qui vous passez du temps, avec qui vous parlez souvent et pendant longtemps. Tu vas finir par te rendre compte que tu commences à parler comme cette personne, ou bien tu te rendras compte que tu as adopté son langage ou certaines de ses expressions. Il y a certaines choses que tu vas faire comme elle sans t'en rendre compte. Ceux qui aiment la musique le savent. Quand il y a une nouvelle chanson que tu aimes, tu es capable d'écouter plusieurs fois de suite, et lorsque c'est une nouvelle chanson qui va suivre, tu vas te rendre compte que tu connais déjà la chanson qui va suivre alors que tu ne faisais pas attention. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire que ton cerveau a déjà enregistré comment se suivre ces chansons parce que tu les écoutes à plusieurs reprises. Si tu fréquentes quelqu'un qui a un langage inapproprié, qui a un mauvais esprit, un mauvais comportement, qui est jaloux, qui a des pensées impudiques, qui se lamente tout le temps, son frottement avec la personne engendre quelque chose et tu vas récolter quelque chose par cette relation. C'est pourquoi il faut faire très attention aux amis qu'on fréquente. Je le répète, priez avant de choisir vos amis. Faites attention aux personnes que vous fréquentez, car si ce n'est pas toi qui les influences, c'est eux qui vont t'influencer. Ceux qui sont intelligents cherchent des amis qui peuvent leur apporter quelque chose de plus, car le faire aiguise le faire. Si c'est un ami ou une amie qui a de bonnes qualités, tu peux apprendre des choses sur lui ou sur elle. Il y a un autre verset que je veux vous montrer, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 17. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle
fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ici on voit bien que la parole de Dieu dit que le corps que nous portons est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas censé te mettre avec n'importe qui. Le verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous séparer? C'est pour rester dans la vérité, dans la justice. Beaucoup de gens ont commencé dans la foi, sur le bon chemin, marchant avec Dieu, mais parce qu'ils se sont liés avec des mauvais amis, des gens qui les conduisaient toujours dans le péché, qui ne voulaient pas parler des choses de Dieu, qui voulaient mener une vie pécheresse, qui ne voulaient pas partager la parole de Dieu, ils ont fini par tomber dans la foi. Si tu as un ami ou une amie qui ne veut que des choses mondaines, qui n'aime pas parler de la parole de Dieu, qui veut tout le temps parler des filles ou des garçons, des films, il ne veut que le mensonge, tu vas te retrouver en train de t'affaiblir spirituellement à cause de cette compagnie. C'est pourquoi il faut que tu choisisses de bons amis. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Proverbe 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chaque chose que tu sèmes dans ton cœur, tu ne le récoltes pas tel que tu l'as sémé, mais il est déjà multiplié. C'est la loi de la nature. Je l'ai expliqué la semaine passée et je vais encore une fois l'expliquer dans un cas de demain. Si tu sèmes de mauvaises choses dans ton cœur, ça se multiplie. Et si tu sèmes de bonnes choses, ça va aussi se multiplier. Nous le verrons demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Et nous continuons l'enseignement sur la sanctification. C'est l'enseignement que nous avons commencé le 13 mars. Hier, j'ai terminé en lisant dans Proverbe 4, verset 23. C'est une parole puissante. Tu as besoin de protéger ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. Comme nous l'avons vu dans 1 Timothée 4, verset 5, il y a deux choses qui donnent la sanctification. Il y a la prière et la parole. Pour le salut, le sang de Jésus te lave de tous tes péchés et tu vis cette vie de sanctification, c'est-à-dire tu te mets à part, tu vis une vie qui plaît à Dieu et qui se conforme à sa parole en tout. Si nous retournons dans Proverbe 4, verset 23, je disais hier que tout ce qu'on sème dans le cœur n'est pas récolté tel qu'il a été sémé, mais il est toujours multiplié. Si tu sèmes de mauvaises choses, tu vas récolter de mauvaises choses. Si tu sèmes de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses. C'est ce que Paul écrit aux Galates. Lisons dans Galates 6, versets 7 à 8. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. J'aime beaucoup quand Paul dit, ne vous y trompez pas. Rappelez-vous aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Paul commence son passage en disant, ne vous y trompez pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il sait que beaucoup se trompent. Même parmi vous qui écoutez Kangoka, il y en a qui se trompent en se disant que tout va bien, qu'ils sont justes, corrects, que tout va bien, mais tu peux toujours te tromper. Le verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et le verset 8 dit, c'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce passage nous montre clairement que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il y en a qui veulent être transformés, qui veulent changer, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Si tu ne lis jamais la parole de Dieu, si tu n'écoutes jamais la parole, si tu ne pries jamais, je te dis la vérité, il sera difficile pour toi de vivre dans la sanctification. Dieu t'a donné 24 heures de temps par jour, à part le jour que tu passes à dormir, le reste du temps, tu es occupé à la vie de tous les jours. Et tu utilises ce temps pour regarder la télévision, aller sur les réseaux sociaux, faire autre chose, et tu ne lis jamais la parole de Dieu. Tu n'as jamais le temps pour la parole de Dieu. Tu es en train de s'aimer quelque chose dans ton cœur et tu vas récolter ce que tu as sémé. C'est ce qui me pousse à vous donner la parole de Dieu tous les jours, chaque matin. Tous ceux qui ont leur application peuvent écouter la parole très tôt le matin, car je veux que celui qui suit cette émission commence toujours la journée avec une parole de Dieu. Si tu commences la journée en écoutant la parole de Dieu, tu la médites le long de la journée et il te transforme. Rappelez-vous, c'est la parole de Dieu qui apporte en nous la sanctification. C'est pourquoi Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Dieu a des principes et si tu veux qu'il se manifeste dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, si tu veux que ta vie soit transformée, nourris-toi de la parole de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 4, verset 4 ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles que je vous
donne tous les jours ne viennent pas de moi, mais de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est elle qui transforme, qui délivre. Nous devons comprendre que si on ne lit pas la parole de Dieu, si on ne la médite pas, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas changées dans nos vies, car ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Beaucoup témoignent qu'ils ont été transformés, délivrés, sauvés. Et comment en sont-ils arrivés là? C'est à travers la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu les a transformés. Toi aussi, garde la parole de Dieu dans ton cœur, qu'elle devienne vie en toi. Ainsi, tu pourras vivre dans la sanctification. Que la paix de Jésus soit avec toi. On va se retrouver demain si je suis le veux. Passez une bonne journée. Nous sommes sur l'enseignement qui parle de la sanctification. Il est difficile d'être sanctifié dans le monde actuel, dans cette génération. C'est difficile car il y a beaucoup de tentations. Paul en parle dans plusieurs de ses écrits. La réalité est que les tentations d'aujourd'hui sont encore plus dures que celles du temps de Paul. Dans Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le système du monde essaie à tout prix de dominer les enfants de Dieu, ce qui fait qu'il est parfois difficile de tenir face à lui. Même si on est sauvé, il y a une certaine pression, une pression qui veut nous attirer dans les choses du monde. Il est donc important de rester ancré dans la parole de Dieu quoi qu'il arrive. J'en ai déjà entendu qui disent qu'il faut être modéré, que vivre selon la parole de Dieu, ce sont des choses du passé. Mais la parole de Dieu reste la même et ne change pas. Il est vrai que certains essaient de diluer la parole de Dieu, ils essaient de retirer et d'ajouter quelque chose, mais il est écrit dans Apocalypse qu'il ne faut surtout pas ajouter ou retirer quelque chose de la parole. Nous devons toujours rechercher le moyen de nous identifier à la parole de Dieu et non au monde. Le verset que nous venons de lire dit que tu seras transformé. C'est là où tu connaîtras quelle est la volonté de Dieu. Ainsi tu connaîtras ce qui est bon, agréable et parfait. Tout cela est possible après le renouvellement de l'intelligence. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, ça ne veut pas dire que ton intelligence est renouvelée automatiquement. Tes pensées restent, mais elles changent progressivement. Il y a ce qu'on appelle transformation. Qu'est-ce qui te transforme? C'est la parole de Dieu et la prière. Après cela, ton langage va changer. Ça va changer avec le temps. C'est pourquoi lorsque tu reçois le salut, les choses doivent changer. Tu ne peux pas me dire que tu es sauvé et tu as toujours le même langage que tu avais avant le salut. Peut-être qu'avant le salut, tu avais un mauvais langage, tu disais des choses impudiques, mais après le salut, tu dois changer de langage, tu dois changer de comportement. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour certains. Avant le salut, tu faisais n'importe quoi et tu avais des amis avec qui tu faisais tout ça. Mais après le salut, il est difficile de quitter cette compagnie. Tu dois décider de quitter tes anciens amis car il y a certainement quelque chose qui vous unit. Tu ne peux pas voir ça parce que c'est spirituel, mais ça te lie au passé. Pour être sauvé, tu déclares toi-même que tu acceptes Jésus dans ta vie et qu'il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Que Jésus soit ton Sauveur, tout le monde comprend ça. Mais qu'il devienne ton Seigneur, c'est là que ça devient compliqué car il faut que tu te conformes à sa volonté. C'est pourquoi les amis qui te conduisaient dans le péché, dans le mensonge, dans la fornication, dans les bars, dans les boîtes de nuit, tout cela, si tu ne te détaches pas d'eux, il te sera difficile d'être sauvé. Si tes anciens amis sont ivrognes et que tu continues de les fréquenter en te justifiant que tu ne bois pas comme eux, tu te trompes. Si tu continues d'aller dans les boîtes de nuit en te disant que tu y vas mais que tu ne danses pas, tu te trompes. Tu ne peux pas être réellement sanctifié si tu ne veux pas rompre ce lien. La sanctification te demandera de te mettre à part, de lire la parole de Dieu et de prier afin que Dieu te donne de nouveaux amis qui pourront partager avec toi tes nouvelles occupations, tes occupations qui te maintiennent sur le chemin du ciel. La sanctification exige que tu sois dans une bonne compagnie, une compagnie qui t'encourage, une compagnie qui te fortifie et qui te garde sur le chemin qui mène au ciel. Nous en reparlerons dans Kangoukado demain car beaucoup ne l'ont pas encore compris et c'est pour cela qu'ils tombent facilement dans le piège de Satan. Passez une bonne journée, que Jésus vous bénisse. Nous continuons l'enseignement que j'ai commencé il y a 3 semaines. C'était le 23 mars. Si vous êtes nouveau, vous pouvez aller dans les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu sur la sanctification. Hier, je disais que ta vie ne peut pas être transformée si tu restes avec les mêmes amis que tu avais avant d'être converti. Pour être transformé, tu dois te détacher d'eux et couper toutes ces relations. Sinon, tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. J'ai déjà vu des gens qui disent qu'ils sont sauvés, qui ne font plus ce qu'ils faisaient avant, mais ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas quitter leur compagnie d'avant.
Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez plus leur parler. Au lieu de cela, prêchez-leur la bonne nouvelle, invitez-les, annoncez-leur la bonne nouvelle du salut et priez pour eux. Ce que je vous demande de ne pas faire, c'est de ne pas rester avec eux, de ne pas passer du temps avec eux. Nous l'avons déjà lu dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Il y a 3 choses qu'on a lues dans ce passage qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas écouter leurs conseils, il ne faut pas demeurer avec eux, il ne faut pas s'asseoir avec eux. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai reçu le salut, j'avais des amis qui étaient sauvés comme moi. Nous prions ensemble, on s'entraidait aussi. On était liés à tel point que si un avait un problème, les autres priaient pour lui. On s'entraidait mutuellement. Quand on se croisait, on s'exhortait, on parlait de Dieu, on parlait de la Bible. Toute notre vie était centrée sur ça. Puis après, j'ai voyagé, je suis allé vivre dans un autre pays. J'ai passé quelques années en dehors de mon pays, le Burundi. Quand je suis revenu, j'ai trouvé que l'un parmi ceux qui étaient avec moi dans ce groupe d'amis, il avait chuté, il n'était plus dans le Seigneur. Certains parmi eux qui étaient avec lui ne le savaient pas encore car il venait toujours à l'église et je ne le savais pas non plus. Je suis allé voir cette personne qui était mon ami. D'habitude quand j'allais chez lui, on parlait de la parole, on parlait de la Bible. On ne parlait que de la foi. Normalement quand on se croisait, on s'encourageait réciproquement. C'était notre vie. Mais quand je suis allé le voir et que je voulais lui parler comme avant, lui parler de la Bible, des témoignages, il ne voulait pas m'écouter. Il m'a même demandé ce qu'on faisait là. Et il m'a tout de suite demandé si j'étais d'accord pour qu'on aille dans un bar. J'ai tout de suite remarqué que la vie de la sanctification n'était plus en lui. Je me suis senti triste et je ne pouvais que prier pour lui. Je vous dis la vérité, la seule chose que tu as besoin de faire si quelqu'un a déjà quitté le chemin de salut, c'est de prier pour lui ou pour elle. Il faudra lui partager la parole de Dieu. Mais s'il ne veut pas, et s'il veut s'éloigner de la parole de Dieu, pour ton intérêt, prie pour lui ou pour elle, mais ne t'attache pas à lui ou à elle. Le fait de s'associer avec quelqu'un qui vit dans le péché, qui veut juste entendre des paroles sans vie, te fera tomber dans le piège de Satan. C'est pourquoi nous avons lu dans 2 Corinthiens 6, verset 17 ceci. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La parole de Dieu est très claire. Quitte cette compagnie et que Dieu te connecte à des gens qui partagent avec toi la parole et qui sont avec toi sur le chemin du ciel. Dans Galates 5, verset 16, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Beaucoup ne comprennent pas quand on parle de la chair, mais la chair c'est le corps associé à l'âme. Les désirs de la chair existent, mais si tu veux être dirigé par Dieu, le Saint-Esprit va te montrer comment te comporter. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. La sanctification, ce ne sont pas des choses qui se font automatiquement, mais tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le même chapitre, dans Galates 5, verset 17, il est écrit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ainsi, pour pouvoir marcher sur le chemin de la sanctification, il y a le sacrifice qui est nécessaire. Il est important qu'on comprenne que le sacrifice est nécessaire pour être sanctifié. La sanctification se manifestera dans tout ce que tu fais, dans ton langage, dans ce que tu regardes à la télévision. Si tu n'as pas la sanctification en toi, tu vas regarder tout ce qui passe devant tes yeux. Tu ne seras pas capable de sélectionner. Mais si tu es sanctifié, c'est-à-dire si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui te dira si tu peux, oui ou non, regarder ceci ou cela. Il faut que tes yeux soient sanctifiés. Il y a des films que tu ne peux pas regarder, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tes oreilles ne sont pas censées écouter n'importe quoi. L'Esprit Saint qui est en toi va te dire si tu peux ou non regarder ceci ou cela. Il faut toujours écouter la voix du Saint-Esprit. Nous le verrons la semaine prochaine. Que Jésus vous bénisse. Passe un excellent week-end. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur la sanctification que nous avons commencé le 23 mars, vous avez déjà suivi pas mal de choses. Nous étions en train de voir ce qui est nécessaire pour être dans la présence de Dieu dans une vie de prière. Nous avons vu qu'il faut l'humilité, la sanctification et l'action de grâce. La sanctification, comme je l'ai déjà dit, c'est un sujet qui n'est pas populaire car les gens n'aiment pas la sanctification parce que pour être sanctifié, il faut du sacrifice. C'est ce que nous avons vu vendredi de la semaine passée. Les gens n'aiment pas faire un effort, ils ne veulent pas payer le prix. Pour être sanctifié, tu dois payer un prix. Tu dois abandonner le confort, les choses que tu aimais avant. Il y a des désirs de la chair, mais il y a aussi des désirs de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est très facile pour lui de suivre la chair. Il n'a pas à faire un effort. Comme nous l'avons lu dans Galates 5, verset 17, les désirs de la chair et ceux de l'Esprit sont opposés. Si vous continuez à lire au même chapitre, les versets 19 et 21 parlent des fruits de la chair. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. »
Au verset 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Il s'agit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Il faut accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit comme nous le lisons dans Romains 8, verset 14. Vendredi passé, nous avons vu que dans tout ce qu'on fait, il doit y avoir la sanctification. Une personne sanctifiée, c'est une personne qui est mise à part. Dans l'Ancien Testament, on qualifie Israël de nation sainte. Beaucoup ne savent pas ce que veut dire une nation sainte. Une nation sainte, c'est une nation que Dieu a mise à part. Vous entendez souvent qu'on dit que Dieu est saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu est à part. On ne peut pas le mélanger avec n'importe quoi. Quand on dit qu'un peuple est saint, ça veut dire que son peuple est mis à part. Si tu veux marcher dans la sanctification, tu dois te différencier des autres. Tu dois te mettre à part. Partout où tu vas, si tu vas dans un bureau ou à l'école, et si tu es sanctifié parce que tu as reçu Jésus dans ta vie, parce que tu es sauvé, la parole de Dieu dit que partout où tu iras, tu dois te mettre à part. Ça veut dire que tu es censé te distinguer des autres. Si tu es différent des autres, si tu te mets à part, si tu es sanctifié, même si tu ne dis pas que tu es sauvé, les gens vont le reconnaître. Je l'ai vu personnellement. La personne qui te voit automatiquement et voit que tu es différent des autres, et le verra par ton langage et va remarquer que ton langage est différent des autres. Si la personne essaie de t'entraîner dans une conversation qui t'attire loin de Dieu, tu vas te retrouver en train de le ramener à Dieu inconsciemment. Tu vas manquer la paix lorsque tu vas te retrouver dans une conversation qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui est le plus malheureux, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont sauvés, qui ont reçu Jésus, mais parce qu'ils travaillent dans un environnement qui n'est pas chrétien, avec des gens qui parlent des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses impudiques, la personne qui est censée être sauvée, même si elle ne participe pas à la conversation, au fond elle aime et prend plaisir à la conversation et elle apprécie, et quand les autres rigolent, elle aussi rigole avec les autres. Elle veut tout le temps écouter son genre de conversation. Si tu trouves du plaisir à écouter ce genre de conversation, ça veut dire qu'il y a un problème dans ton cœur. Jésus a dit que nous sommes des enfants de la lumière, le sel de la terre. Ça veut dire que c'est nous qui sommes sauvés, qui sommes censés ramener la saveur dans le monde. Si les personnes qui ne connaissent pas Dieu commencent à avoir des conversations qui n'honorent pas Dieu, toi qui es sauvé parce que tu es sanctifié, ce que tu dois faire, c'est leur parler de la parole de Dieu et leur montrer que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Ou bien tu peux te séparer d'eux car ce sont des choses qui peuvent facilement te souiller si tu continues de te mettre avec eux. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Sortez du milieu d'eux ». Mais comprenez-moi bien, même si je dois sortir du milieu d'eux, je dois continuer à les aimer. Je ne dis pas qu'il faut les haïr. Il faut surtout prier pour eux et déclarer la paix de Jésus sur eux. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes enfants de Dieu, ne prenez pas le chemin de la radicalisation. Ne dites pas que vous ne voulez pas parler aux autres. Il faut manifester de l'amour de Christ partout où vous êtes. Il faut que l'amour de Jésus soit visible à travers vous. Jésus parlait à tout le monde. Il parlait aux prostituées, il parlait aux pécheurs, mais il leur parlait du royaume de Dieu. Il faut que la lumière de Jésus soit visible en vous, mais ne vous associez pas aux autres dans le but de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi va te montrer là où tu dois être, ce qui glorifie Dieu et ce qui ne glorifie pas Dieu. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Continuons l'enseignement sur la sanctification. Hier, nous étions en train de dire que celui qui connaît Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, doit toujours se séparer, s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est bien que les enfants de Dieu comprennent que si on est enfant de Dieu, si on croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tout ce qu'on fait doit glorifier Dieu. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, verset 17 ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la vie change, le comportement, l'attitude, tout change. Tes passions changent, tout ce que tu aimes change. Toute personne qui m'écoute, qui est sauvée, qui a reçu Jésus dans sa vie, comprend ce que je dis. Si avant d'être sauvé, il y avait des choses qui te liaient et qui te conduisaient dans le péché, les films pornographiques, l'impudicité, l'ivrognerie, l'adultère, et si après ton salut, tu continues de vivre ces choses, ça veut dire qu'il y a une nature pécheresse qui est encore en toi. C'est pourquoi tu dois être sanctifié. Avec la sanctification, tu as la crainte de Dieu. Tu veux faire des choses qui glorifient Dieu uniquement. C'est lui qui est une nouvelle créature veut faire uniquement des choses qui glorifient Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce passage est difficile à comprendre pour certains. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours penser à la gloire de Dieu.
Que ce soit dans ton travail, si tu obtiens un nouveau travail, demande-toi d'abord si le travail que tu fais glorifie Dieu, car il y a un travail que tu peux faire et qui te poussera à commettre le péché. Si c'est un travail qui te demande de commettre un péché pour obtenir un salaire, ce travail n'est pas pour un enfant de Dieu. Il n'y a aucune sanctification dans ce travail. Il faut que tu travailles un travail qui glorifie Dieu, un travail qui est fait dans la transparence, dans la droiture, un travail pour lequel tu peux même rendre grâce et témoigner publiquement. Si ce travail te conduit dans le péché, ce n'est pas un travail de quelqu'un qui est sanctifié. C'est important que nous le comprenions. La musique que tu écoutes chez toi, elle doit être une musique sanctifiée. Comment est la musique sanctifiée? C'est une musique qui se différencie de la musique du monde. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous devons écouter une musique qui glorifie Dieu. Ça m'a pris des années pour que je le comprenne moi-même. J'ai passé 10 ans dans ma vie après ma conversion à écouter la musique du monde, la musique païenne. J'aimais beaucoup la mélodie, le rythme, les instruments. La plupart des chansons que j'aimais, ce n'était même pas dans ma langue maternelle. J'aimais écouter ces musiques mondaines parce que je n'avais pas encore compris que mes oreilles n'étaient pas censées écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si tu passes toutes les journées à écouter une musique mondaine qui ne fait qu'adorer autre chose que Dieu, tu es en train de nourrir ton âme d'une autre nourriture. Il y a quelque chose que tu es en train de donner à ton cœur. Fais très attention. Regarde bien ce que tu donnes à ton cœur. Si tu es sauvé, si tu es sanctifié, la musique que tu dois écouter doit être une musique qui glorifie Dieu. Ce que tu regardes à la télévision doit glorifier Dieu. Il y a des images que tu peux regarder qui te font faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Tu commences à penser à la fornication alors que tu ne le faisais pas avant. Tu commences à avoir de mauvaises pensées à cause de ce que tu regardes. C'est pourquoi il faut regarder des choses sanctifiées, des choses qui édifient, des choses qui encouragent, parce que tu es une nouvelle créature sanctifiée. Si tu veux choisir des habits à mettre, il faut que tu choisisses des habits qui sont sanctifiés. Parfois, quand je dis qu'il y a des habits sanctifiés, les gens se mettent à rigoler. Oui, il y a des vêtements sanctifiés et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des habits qui poussent des gens à commettre le péché. Si tu es une femme ou une fille, tu peux mettre des habits et la personne qui te voit automatiquement veut coucher avec toi juste à cause de ce que tu portes. Ça peut être des habits qui montrent certaines parties de ton corps. Les gens n'ont pas la même force de résistance face au péché. Il y en a qui peuvent tomber dans le péché de la masturbation rien qu'en te regardant, ou la pornographie juste à cause de ton habillement, ou ils commencent à avoir des désirs sexuels qu'ils n'avaient pas avant, juste en te regardant. Comme je l'ai toujours dit, la sanctification c'est premièrement dans le cœur, ensuite c'est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur doit glorifier Dieu. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère ou ta sœur. Que tout ce que tu fais glorifie Dieu. On va continuer demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé sanctification. J'ai déjà dit pas mal de choses et je vais continuer là où j'étais hier. Aujourd'hui, nous allons voir que la sanctification demande de comprendre la parole. Il est difficile d'être sanctifié si tu ne comprends pas la parole de Dieu. On dit aux gens de ne pas faire ceci ou cela, mais il est très difficile qu'une personne cesse de faire une chose qu'il ne comprend pas pourquoi ne pas le faire. Hier, j'étais en train de parler de sanctification dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans tout ce qu'on fait, même dans notre façon de nous habiller. Dans la façon de s'habiller, on peut voir qu'une personne est sanctifiée ou pas. Une personne sanctifiée pense aux autres quand elle veut s'habiller. Elle pense à Dieu, à la gloire de Dieu. Si tu ne penses pas à la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. La sanctification te pousse plus à considérer les intérêts de Christ au lieu des tiens. Dans tout ce que tu fais, tu cherches à ce que Dieu soit honoré. Même ta voiture doit être sanctifiée. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire dans ta voiture doit être sanctifié. Ça veut dire que ça doit donner gloire à Dieu. Tu ne considères plus tes intérêts, mais tu cherches à ce que je soit glorifié dans ta voiture. La même chose pour ta maison. Il faut savoir que la sanctification n'est pas seulement une chose qui concerne un seul aspect de la vie, mais c'est une vie dans laquelle on marche tous les jours. En tout, tu dois être sanctifié. Même quand on regarde tes amis, il faut qu'on voit réellement que tu es une personne sanctifiée. Si on considère les livres que tu lis, on peut facilement voir si tu es une personne sanctifiée. Si on consulte ton téléphone, les sites que tu consultes, ce que tu regardes sur YouTube, on peut facilement voir que tu as oui ou non une vie sanctifiée. Une personne sanctifiée sélectionne ce qu'elle regarde sur YouTube. Il y a des choses qu'elle regarde et d'autres qu'elle ne peut pas regarder. Une personne sanctifiée peut juger qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui sont envoyées dans des groupes WhatsApp et ainsi quitter ces groupes.
Si tu vois des choses qui ne glorifient pas Dieu dans les groupes WhatsApp et que tu prends plaisir à ces choses et qu'en plus tu les partages, ça veut dire que tu n'as pas la sanctification en toi. Rappelez-vous dans Hébreux 12 verset 14, il est écrit qu'on doit être sanctifié si on veut voir Dieu. Ce sont des choses que les gens n'aiment pas entendre. Aujourd'hui, je vais parler sur le péché de l'impudicité. Quand je voyage dans les pays européens, certains me demandent de ne plus parler de l'impudicité. Quelqu'un m'a même dit qu'il ne veut plus écouter Kangoka de vendredi parce qu'il ne veut pas entendre parler de l'adultère ou de l'impudicité. L'impudicité est un péché qui est différent des autres péchés. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il est écrit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, son péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » La plupart ne comprennent pas ce verset. Je vais essayer de l'expliquer. Prenons par exemple que tu commets le péché de mensonge. C'est un péché car la parole de Dieu nous demande de ne pas mentir. Par contre, quand tu commets l'impudicité, c'est-à-dire quand tu fais des rapports sexuels en dehors du mariage, à part que tu pêches contre Dieu, il y a un autre péché que tu commets. C'est le péché contre ton corps. Ton corps est le temple de Dieu ou le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 6, verset 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Je vais parler à ceux qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange, que leur corps appartient à eux-mêmes et qu'ils en font ce qu'ils veulent. La parole de Dieu est en train de te dire que ce corps que tu portes ne t'appartient pas. C'est la maison du Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui commet l'impudicité ou le péché d'adultère pêche contre la parole de Dieu, contre le commandement de Dieu, mais aussi il fait une autre chose. Il détruit la maison de Dieu. Si je te donne les clés de ma maison, tu ne peux pas en faire ce que tu veux, tu ne peux pas la transformer ou construire autre chose dans cette même maison. Tu ne peux rien changer sans ma permission car la maison m'appartient. Comprenez que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Je vais en reparler dans Kangoka de demain. Passez une bonne journée. À demain si je suis le fils. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé sanctification. La sanctification est un mode de vie. Hier, j'ai parlé du péché de l'impudicité ou de l'adultère. Je disais que ton corps est la maison du Saint-Esprit. Beaucoup disent que leur corps leur appartient et qu'ils en font ce qu'ils veulent, mais il faut que tu comprennes que ton corps ne t'appartient pas. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, verset 18, ceci, « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, son péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » L'impudicité n'est pas quelque chose face à laquelle on peut se retenir. La parole de Dieu te demande de fuir. Comment peux-tu fuir? Je vais reprendre ce que je vous ai déjà dit. Il faut faire attention aux lieux qu'on fréquente, les gens qu'on fréquente. Il ne faut pas se mettre soi-même dans les tentations. Je me rappelle à l'université, au campus, il y avait des chambres pour les garçons et celles pour les filles. J'avais des amies filles qui étaient sauvées et souvent, elles venaient me dire qu'elles sont tombées dans le péché de la fornication. Lorsque j'essayais de savoir comment cela avait dû se produire, elles me disaient qu'à la base, ils sont allés voir un garçon dans sa chambre pour juste avoir quelques explications concernant un cours particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas ces chambres, elles étaient vraiment petites, juste la place d'un lit. Je disais à ces filles qu'en réalité, c'est elles-mêmes qui sont responsables de ce qui leur est arrivé. Car même s'ils ne souhaitaient pas commettre le péché de la fornication, il ne fallait pas aller dans un endroit où elles se trouveraient juste deux avec un garçon, tout en sachant qu'elles portent une chair aussi faible. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de fuir. Parce que nous portons la chair. Il ne faut pas te mettre dans un champ de tentation. Ne te mets pas dans une situation qui peut te conduire dans l'impudicité. Si tu vas dans un endroit seul pour voir ton fiancé, sous prétexte que vous avez un projet de mariage, tu te seras mise toi-même dans une situation compromettante. Je conseille toujours aux filles de ne pas aller dans un endroit seul avec un garçon car ils se mettent dans une position de faiblesse. Satan le sait. Il préfère te pousser dans un endroit seul, isolé pour que tu sois tenté. Même si c'est ton fiancé, je vous conseille de sortir dans un endroit public, aller dans un restaurant où il y a plein d'autres gens. Si vous allez vous cacher seul dans un endroit où il n'y a que vous deux, vous vous serez mis dans un piège. Quand nous faisons le counseling ou le cure d'âme, c'est là où on se rend compte que les gens tombent dans le piège de Satan parce qu'ils n'ont pas encore compris ce verset de 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuir, ça veut dire éviter de se mettre dans une situation où on peut être facilement tenté. Il y a un exemple qui nous le montre dans Genèse 39, verset 7 à 12. C'est l'histoire de Joseph qui a été premier ministre d'Égypte. Il servait la femme de Potiphar et cette femme a voulu coucher avec lui. Il n'était que deux dans la maison.
Les versets 8 à 11 disent « Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Ici, on voit bien que Satan sait chercher le bon moment, le moment idéal où il n'y a personne. Ce qui veut dire que si Joseph avait couché avec elle, personne ne l'aurait su. Mais au verset 12, il est écrit « Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit en dehors. Pourquoi est-ce que Joseph fouillait? Que fouillait-il? Il fouillait le péché. Il ne voulait pas pécher contre son Dieu. Il avait bien compris ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, verset 18, qui dit « Fouillez l'impudicité ». Il existe des situations dans lesquelles vous devez fuir. Il y a des endroits que vous ne devez même pas fréquenter parce que vous portez la chair. Ce corps que vous portez peut être vulnérable. Nous en reparlerons dans Kanukado demain. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée. Nous allons terminer aujourd'hui l'enseignement que j'ai commencé le 23 mars. L'enseignement que j'ai appelé la sanctification. Si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous entendez cet enseignement, allez dans les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà vu. Nous avons vu que tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur doit avoir une vie de sanctification. On ne peut pas demeurer sur la montagne de Dieu, dans la présence de Dieu, si on n'est pas sanctifié. La sanctification, c'est la première chose qui est nécessaire pour être dans la présence de Dieu. Nous l'avons lu dans Hébreux 12, verset 4. Hier, nous étions en train de dire qu'il faut fuir le péché de l'impudicité. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vivre dans l'impudicité ou dans l'adultère, c'est détruire le temple de Dieu. Quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu détruis le temple de Dieu. C'est comme quelqu'un qui ferait un voyage et qui laisserait sa maison entre les mains d'une autre personne. Et la personne à qui on a confié la maison se permet de faire n'importe quoi dans cette maison. Son propriétaire ne sera pas du tout content car en laissant sa maison, il voulait qu'elle reste dans un bon état. Dieu nous a donné un corps pour qu'on en prenne soin et que toute la gloire lui revienne. Il y a beaucoup de gens qui disent que la sanctification n'est pas nécessaire physiquement parlant. Ils disent que la sanctification concerne uniquement le cœur. Si on leur dit de bien s'habiller, de ne pas porter de vêtements indécents, ils répondent que Dieu ne s'intéresse pas du tout au corps, mais s'intéresse au cœur. Ils disent que dans le Nouveau Testament, Dieu parle de la sanctification du cœur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'aime vous dire que ceux qui disent cela, ou bien ils veulent faire ce qu'ils veulent, ou alors ils ignorent la parole de Dieu. J'ai bien expliqué dans cette émission que la sanctification commence dans le cœur, mais doit être visible à l'extérieur. Tu ne peux pas prendre ton corps et en faire tout ce que tu veux sous prétexte que Dieu considère le cœur. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment en disant que Dieu ne regarde que le cœur. Il faut faire attention parce que ce que tu fais et ce que tu portes peut pousser les gens dans le péché. Mais malgré cela, tu continues à dire que Dieu ne considère que le cœur. Je vais vous montrer que la parole de Dieu dit que Dieu considère aussi le corps. La sanctification concerne le cœur et le corps. Mais voyons cela dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on précise bien que le corps a aussi besoin d'être sanctifié. L'âme, c'est-à-dire tes émotions, tes pensées, ton intelligence, ils ont tous besoin d'être sanctifiés. Ton corps a aussi besoin d'être sanctifié, comme nous l'avons lu. Il est écrit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, il veut voir le corps, l'âme et l'esprit sanctifiés. La sanctification est donc une vie que tu es censé vivre au quotidien. Même dans tes pensées, il faut que tu sois sanctifié. Comment voit-on qu'une personne est sanctifiée dans ses pensées? C'est quand elle ne pense qu'aux choses qui glorifient Dieu. Elle pense à ce qui pourra éventuellement faire avancer le royaume de Dieu. Ton argent a besoin d'être sanctifié. Comment est-ce que l'argent peut être sanctifié? C'est quand celui qui en possède en utilise pour avancer le royaume de Dieu. Quand celui qui en possède soutient les orphelins, les veuves et l'œuvre de Dieu. Ta vie, tout ce que tu fais doit être sanctifié afin que Dieu soit glorifié.
La parole de Dieu vient de nous dire que quand Jésus reviendra, il veut trouver toute ta vie sanctifiée. Les paroles que tu prononces doivent être sanctifiées. Les œuvres que tu fais doivent l'être. Ton cœur doit être sanctifié. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu dans Exode 28, versets 42 à 43, les sacrificateurs ne s'habillaient pas n'importe comment. La parole de Dieu nous a montré qu'ils devaient porter quelque chose à l'intérieur. Ils devaient porter des caleçons. Ce n'était pas visible extérieurement. La parole de Dieu parle de sous-vêtements ou de caleçons. Les gens de dehors ne pouvaient pas voir cela, mais Dieu seul voyait ça. Le caleçon couvrait leur nudité afin que Dieu soit honoré. Certains auraient pu se demander pourquoi Dieu tenait à cela alors que les gens ne pouvaient pas voir cela de l'extérieur. Mais Dieu considère premièrement le cœur et non pas ce que les gens voient extérieurement. Quand l'intérieur a changé, l'extérieur change automatiquement. C'est pour ça qu'il faut travailler le cœur et l'extérieur va suivre. Parce que quand ton cœur sera transformé, alors ton extérieur changera automatiquement. Rappelez-vous, nous avons vu dans Exode 28 que ceux qui allaient servir Dieu sans porter les caleçons mouraient automatiquement. C'est l'image de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Car aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es aussi sacrificateur. C'est pourquoi tu dois aussi avoir la sanctification premièrement dans le cœur, ensuite dans tout ce que tu fais, afin que Jésus soit honoré. J'espère que cet enseignement vous a aidé. Partagez-le avec les autres et lundi de la semaine prochaine, nous continuerons avec l'étude dans notre livre de la Bible, si Josué le veut. Passez un excellent week-end. Que la paix de Josué reste avec vous.